la succulente chronique de Pape Sambakan ce matin. RFM Matin, 7h20 et la revue de presse. RFM, la presse du jour. Une revue de presse préparée par Georges Diop et à la une, le procès de l'affaire des meurtres, double meurtre de Kër Samba Laobé ou Médinatoul Salam. Oui, un procès qui s'ouvre ce matin. L'Observateur et Enquête en font leur sujet favori. Une vingtaine d'accusés va comparaître devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour. Selon l'Observateur, pour qui Cher Béthio lâche ses co-accusés, le guide des Tiantakoun a été le seul à n'avoir pas répondu présent au contrôle d'identité. Il est en soins en France, à Bordeaux, depuis plusieurs mois. Ce que confirme Enquête qui souligne que Cher Béthio sera jugé par contumace. Le double meurtre de Médinatoul Salam, c'était le 22 avril 2012 et l'Obs et Enquête effectuent un retour sur une tuerie barbare qui a fait 2 morts, Barasso et Abaoukar Diagne, et 21 accusés dont Cher Béthio Thioune sous liberté provisoire depuis 2013. Et cette série de tragédies enregistrées en fin de semaine, Vox Populi s'en émeut et fait état d'un week-end pascal macabre. Selon mon confrère, 11 personnes ont perdu la vie entre accident, incendie, asphyxie et meurtre. Le décompte de Vox Populi à sa page de titre, à Richard Toll, un accident fait 4 morts. À la zone de captage, 3 enfants victimes d'un incendie. À Niaritali, une mère et ses 2 filles meurent par asphyxie. Et à Bouaké, en Côte d'Ivoire, Tidiane Ly, jeune commerçant sénégalais, a été assassiné. L'Observateur évoque cette tragique fête de Pâques à Dakar avec, souligne-t-il, 6 morts asphyxiés, dont des enfants. La Pâque de cette année, c'est aussi le cadeau de Macky Sall à la communauté catholique. L'Obs nous apprend à ce propos que le chef de l'État a engagé les travaux de réhabilitation de la cathédrale de Ziguinchor et la réfection du toit de la basilique mineure de Popenguine. Pendant ce temps, son frère de maire dit être favorable au report des élections locales et à l'élection des maires au suffrage direct. C'est ce que rapporte le quotidien. Aliou Sall était l'invité de l'émission Grand Jury de RFM. Dans l'émission, le maire de Guédiawaye a parlé de la caisse de dépôt et des consignations, la succession de Macky Sall, Air Sénégal, entre autres sujets. Ce qui fait dire à Direct Info qu'Aliou Sall étale ses convictions. Quelques propos du maire de Guédiawaye lors de son passage dans le Grand Jury est mis en exergue par Direct Info à sa page de titre. La CDC pèse 150 milliards de francs CFA. Macky et moi, nous ne sommes pas candidats en 2024. Aliou Sall confie aussi que le traumatisme karimien a fait qu'il était obligé d'aller chercher du travail dans le privé. À propos d'Air Sénégal, il précise que Philippe Bonne n'a pas été viré, mais il a plutôt démissionné. Philippe Bonne, dont la photo occupe la une de Source A. Le journal qui parle de cafard fait état de près de 200 millions de francs CFA filés par l'ex-directeur général d'Air Sénégal SA à l'agence de communication ALBG et à des journalistes suspects pouvant être assimilés, selon Source A, à des confrères ripoux. L'actualité politique, elle est dominée par la démission de Abdourahmane Diouf du parti Réumi. Il a rendu public cette démission hier à travers un communiqué. Les Échos parlent d'une démission inattendue et brusque chez Idrissa Seck. Mon confrère rapporte d'ailleurs ce qu'a soutenu Abdourahmane Diouf dans ce communiqué. Travailler à la grandeur du Sénégal est un sacerdoce chez moi. À chaque fois qu'il me sera donné l'opportunité d'agir dans un cadre public, je mettrai les intérêts du Sénégal au-dessus de tout. Sans hésitation ni murmure, je resterai au chevet de mon pays pour apporter ma contribution à la dimension de mes moyens. Et le journal Les Échos de s'interroger, Abdourahmane Diouf a-t-il quitté Réumi pour Réumi, comprenez, le pays. À la une de Libération, atteinte à l'autorité de la justice, banditisme russe à Dakar. Comment le milliardaire Artem Mirov, fondateur d'Atlantic Seafood, qui a mis la clé sous le paillasson après son inauguration en grande pompe, a déchiré les décisions de justice. Son DG sénégalais, selon Libération, avoue lors de son arrestation que, je le cite, depuis 2 ans que j'ai été nommé, c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler au boss parce qu'on est ensemble en garde à vue. Le quotidien national Le Soleil titre ce matin « Révélation effarante, la commande, l'utilisation, l'entretien carburant, le carburant des véhicules administratifs, les factures d'eau, électricité, téléphone, indemnité kilométrique, des ravages qui renseignent selon le journal sur le rapport du Sénégalais au bien public et oblige de prochaines mesures présidentielles draconiennes. Dans sa prochaine édition, Le Soleil annonce donc le plan de guerre de Macky Sall pour faire face à
tout cela. Et l'on termine par le sport avec Sadio Mané qui occupe la une du journal Record, d'ailier redoutable à buteur providentiel. Record de s'interroger, Sadio a-t-il vraiment changé? Lutte maintenant à la une de Sunulam, la finalisation remake du combat Ama Tafatine. Pape Abdoufal, selon Sunulam, accélère la cadence. La rencontre avec Falaye Baldé qui a abouti à un accord. Bouclage D pour parler avec Baol Mbolo ce mardi. Merci Georges Desidio, parler français ou anglais. Remake, c'est remake ou remake? Bonne journée Georges, merci pour cette revue de presse. Il est 7h26 RFM matin.